La direction, l'État, les ont déclarés coupables d'avance. Cette colère saine, légitime, aujourd'hui leur est reprochée. Ils entament des procédures pour licencier nos collègues alors qu'ils n'ont rien fait. Nos collègues, ce sont que des boucs émissaires. Ce que veut faire la France, c'est faire de la répression sociale et syndicale. On a maintenant une intersyndicale qui est puissante pour leur dire non à leur plan de suppression d'emploi, pour dire non au licenciement. C'est important d'être tous solidaires. Alors qu'Air France va faire des bénéfices records, c'est le moment où elle annonce des licenciements et des suppressions d'emplois qui vont être records. Est-ce que c'est normal ça? Nous sommes également scandalisés par ce qui se passe et on trouve ça tout à fait injuste et anormal ce qui se passe, ces licenciements, la façon dont sont traités donc ces 5 salariés. Au niveau des réunions avec Air France, il n'y a plus de dialogue social. Au niveau du CCE, le dernier CCE, ce qui s'est passé, c'est qu'on a été obligé de faire un droit d'alerte, on a été obligé de dire qu'il y aura un délit d'entrave si on n'a pas des réponses à nos questions, parce que même les experts n'arrivent pas à avoir les documents nécessaires pour qu'on puisse se faire une idée sur la réelle situation d'Air France. Les mobilisations ne s'arrêteront pas là, parce que on en a ras-le-bol d'entendre dire que les salariés doivent se sacrifier. Ils n'ont pas cessé de se sacrifier depuis des années. On continuera de se mobiliser pour nos emplois et pour travailler dans des conditions décentes. Air France est l'arbre qui cache la forêt. La forêt, elle est en train d'être rasée par les plans sociaux qui se succèdent dans ce pays. Bien entendu, on est là pour défendre nos camarades d'Air France injustement incriminés, mais aussi pour dénoncer ces plans sociaux qui ne cessent d'épuiser chaque jour les salariés d'Air France. Mais plus largement, je pense aussi à tous nos collègues qui souffrent dans toutes les entreprises et qui tous les jours sont victimes de plans sociaux, de licenciements, de criminalisation. J'espère que ce premier rendez-vous interprofessionnel va grossir parce que la grogne est actuellement en train de monter dans ce pays. Les attentats ont été un coup dur pour l'ensemble du pays. On pense bien entendu à toutes les victimes, mais on doit penser aussi à l'avenir maintenant et à l'avenir de milliers de salariés qui voient leur emploi mis en jeu dans toutes les entreprises du pays. Notre combat est juste. La politique de la direction d'Air France est complètement incohérente et inconséquente. Et elle mènera Air France à la ruine. Et ça, on s'y opposera de toutes nos forces. C'est la violence, la politique antisociale de la direction, et ça depuis des semaines, des mois et des années, depuis l'ère Gignac en particulier. Ça ne fait que s'accentuer. Aujourd'hui, les camarades qui sont sur le banc des accusés, injustement, illégitimement, parce qu'ils n'ont rien fait, sinon exprimer leur colère. Leur colère, c'est d'ailleurs la même que la nôtre, elle est confondue. Nous aurions très bien pu être à leur place aujourd'hui. Ce ne sont pas des voyous, ce sont des victimes des plans successifs d'agression de la direction. Ceux qui doivent être sur le banc des accusés aujourd'hui, c'est notre haute direction. C'est eux qui sont responsables, non seulement de la criminalisation de l'action syndicale, mais aussi du démantèlement de notre entreprise. C'est eux qui risquent d'être responsables des futurs licenciements prévus dans l'année prochaine. Et nous devons nous y opposer aujourd'hui, tous ensemble. Il y a 13 syndicats d'Air France unis vers un même objectif, s'opposer aux politiques antisociales et de démantèlement de notre entreprise. Les voyous, les criminels, c'est pas les 5 collègues qui sont fait licencier. Les criminels, c'est la direction, les cols blancs qui ont tout simplement amené l'entreprise avec des amendes monstrueuses sur l'entente illicite du fret. Et à cela, on leur dit rien. Sur toutes les magouilles qui ont eu précédemment, les mauvais choix stratégiques, c'est eux les voyous. Ces criminels qui nous ont foutus dans le rouge, ceux-là, ils sont pas au tribunal, ceux-là, ils sont toujours dans l'entreprise. Et c'est sur ça qu'il faut se battre pour nos collègues qui puissent être réintégrés au sein de l'entreprise.